Si aujourd'hui tu veux te lancer dans la crypto et que tu connais rien, tu es complètement débutant, et ben c'est la vidéo à voir parce qu'on va voir qu'est-ce qu'il faut acheter, comment acheter et je vais te montrer comment gagner de la crypto tout au long de la vidéo. Et je te promets qu'à la fin de la vidéo, tu connaîtras tout les bases sur la crypto. Reste avec moi jusqu'au bout et surtout si tu es nouveau, déjà bienvenue à toi. Moi je m'appelle Julien. Ici on parle finance, investissement mais surtout crypto-monnaie. Ça fait 3 ans que j'ai ma chaîne. Bienvenue à toi. N'hésite pas à t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos et pour en apprendre plus, pour en apprendre davantage. N'hésite pas également à lâcher un like pour l'algorithme. Et le but de cette chaîne, c'est tout simplement de vulgariser la finance et l'investissement pour faire en sorte que n'importe qui puisse investir, prendre le contrôle de son argent et le faire fructifier son patrimoine pour pourquoi pas arriver à la liberté financière. Et je pense sincèrement que cette vidéo est la vidéo la plus importante et la plus intéressante de ma chaîne parce que je vais t'expliquer de A à Z comment ça fonctionne et je vais t'expliquer également de façon très simple comment investir aujourd'hui dans la crypto-monnaie. Et toi qui as sûrement entendu parler de la crypto-monnaie du Bitcoin, tu dois te demander est-ce qu'aujourd'hui c'est le bon moment d'acheter? Eh ben cette vidéo est faite pour toi. Et surtout avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à me dire si tu es débutant, si tu vas te lancer, si tu es intermédiaire ou si tu es avancé parce que ça permettra d'en savoir beaucoup plus sur toi et sur les personnes qui visualisent cette vidéo. Donc tout d'abord, la crypto-monnaie, c'est tout simplement une monnaie qui permet d'échanger d'une personne à une autre sans organe de contrôle. C'est ce qu'on appelle la finance décentralisée. Et oui, c'est complètement contraire à une banque qui agit comme organe de contrôle, c'est-à-dire qui est au milieu entre toi qui veux envoyer de l'argent à un ami, la banque est au milieu et doit valider la transaction. Et quel est le désavantage par rapport à ça? C'est tout simplement que tu n'as pas le contrôle sur ta monnaie. Tu peux te faire invalider ta transaction par la banque parce que le banquier peut tout simplement te demander pourquoi cette transaction et te demander des justificatifs pour faire passer cette transaction. Et en plus de cela, il va te demander bien souvent des frais qui sont exorbitants et en dehors des jours du lundi au vendredi, quelquefois c'est compliqué de passer une transaction, que ce soit par virement bancaire ou des fois par carte bancaire. Avec la crypto-monnaie, c'est complètement différent. Tu as le contrôle de ta crypto, tu as le contrôle de ton argent et tu es libre d'envoyer à qui que ce soit, peu importe le montant de la crypto-monnaie, à une personne et seul toi valide ou invalide une transaction. Tu es responsable de ton argent. Ici, tu es ton propre banquier. C'est ça la différence. Et là, ici, il n'y a pas de question de week-end de la semaine. Non, la crypto-monnaie, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et tu peux très bien envoyer une transaction en quelques secondes ou en quelques minutes à un ami, à un proche et ce, à partir de ton ordinateur ou à partir de ton téléphone. Donc la transaction va être hyper rapide, va demander très peu de frais, quelquefois c'est juste quelques centimes. Et donc pour résumer, la crypto ou le Bitcoin, qui est la crypto la plus connue puisque c'était la première, a été créée en 2009 par une personne anonyme dont on ne connaît pas l'identité. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo spécifiquement là-dessus. Je te la mettrai en description si tu souhaites la voir et en connaître plus sur cette personne-là qui a créé le Bitcoin en 2009 et qui a permis de faire ces fameuses transactions de pair à pair et où personne peut se mettre au milieu. Et derrière le Bitcoin, il y a la technologie blockchain. Et depuis la création du Bitcoin, il y a d'autres crypto-monnaies qui ont vu le jour. Il y en a des dizaines de milliers avec des utilités ou pas. Donc, il faut faire très attention avant d'investir dedans. Il y a des gros projets, il y a des grosses cryptos et on va parler dans cette vidéo sur lesquelles investir précisément. Mais la crypto est de plus en plus adoptée. On estime qu'il y a 113% de plus d'adoption dans la crypto-monnaie chaque année et en moyenne, alors qu'Internet, on était aux alentours des 60%. Donc la crypto-monnaie est 2 fois plus adoptée dans le monde qu'Internet. Et à mon avis, ce n'est que le début. Et avant d'aller plus loin dans cette vidéo, il y a 8 choses essentielles qui, je pense, sont hyper intéressantes et hyper importantes de prendre en compte. Et ces 8 choses vont te permettre d'en apprendre plus, de comprendre le fonctionnement. Et je vais essayer de te le résumer de façon très simple et très rapide. Déjà, le Bitcoin n'est pas une action, c'est une crypto, c'est un actif que tu achètes. Et souvent, je recommande d'avoir le contrôle, la pleine possession de cet actif. On va en parler par la suite. Mais le Bitcoin n'appartient à aucune entreprise. Non, elle est complètement décentralisée comme je te le disais. C'est en gros la monnaie du peuple que chacun peut posséder et donc chacun a la responsabilité de protection, de conservation, mais personne ne contrôle Bitcoin. C'est justement la beauté et la magie de cette crypto-là, c'est qu'elle n'appartient à personne. Pas à une société, pas à un peuple, mais non à des millions de personnes qui, elles, sécurisent le réseau. Et Bitcoin, depuis que ça existe, n'a jamais été hacké, n'a jamais été compromis. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont confiance en elle. Alors oui, il faut faire très attention à la crypto-monnaie. C'est un actif qui est jeune, qui est considéré comme risqué, alors que d'autres actifs comme l'or, l'immobilier, elles, ont plus d'ancienneté et donc plus de confiance, plus de notoriété, alors que la crypto est vieille de seulement 15 ans. La technologie est jeune. C'est encore quelquefois, il faut dire, le western, mais
mais c'est un secteur qui se à la fois régularise, c'est-à-dire qu'il y a des lois, il y a des impositions qui sont propres à la crypto, mais également il y a des sociétés, des institutions qui s'intéressent à la technologie, mais au fur et à mesure des années, la crypto gagne en confiance et en notoriété. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que tu n'es pas obligé d'acheter un Bitcoin entier. Non, tu peux acheter une fraction de Bitcoin, c'est ce qu'on appelle un Satoshi. Donc tu peux acheter 10 $, 100 $ de Bitcoin, peu importe le montant, même 1 $ de Bitcoin, et tu posséderas une fraction de Bitcoin qu'on appelle un Satoshi, et ça peut aller jusqu'à 8 chiffres après la virgule. Et donc, c'est très compliqué d'avoir un Bitcoin entier. D'ailleurs, sur les 8 milliards de personnes qu'il y a sur la Terre, pas tout le monde pourra avoir un Bitcoin entier parce que déjà, son prix gagne en valeur au fur et à mesure des mois et surtout au fur et à mesure des années. Mais surtout que le nombre de Bitcoin est limité à 21 millions et pas un de plus. Et pour tout dire, actuellement, il y a entre 19 et 20 millions de Bitcoin qui sont en circulation ou qui ont été minés. Mais à la fin de ce processus de minage, ça sera arrêté à 21 millions et on estime que ça arrivera en 2140. Parce qu'il y a un principe de halving, c'est-à-dire que tous les 4 ans, on divise le nombre de Bitcoins qui sont disponibles et ce par 2. Donc tous les 4 ans ou tous les 210 000 blocs, et oui, chaque 10 minutes, il y a un bloc qui est miné avec un panier de transactions dedans. Et au fur et à mesure où ces blocs sont minés, il y a un Bitcoin qui est donné en récompense à un mineur, donc qui valide les transactions. Car oui, le mineur, en fait, met à disposition la puissance de calcul d'un ordinateur pour valider une transaction. Donc, il résout une équation mathématique hyper complexe et en mettant à contribution son ordinateur, la puissance de calcul de son ordinateur et en validant le bloc, il est récompensé. Et au début, chaque mineur était récompensé par 50 bitcoins par bloc miné. Et ensuite, c'est passé à 25. Et ensuite, tous les cycles de 4 ans, qu'on appelle le principe du halving. Halving veut dire la moitié en anglais. Donc, tous les 4 ans, tous les 210 000 blocs, les mineurs sont récompensés 2 fois moins. Donc, au début, c'était 50 bitcoins par bloc, ensuite 25, ensuite 12,5, ensuite 6,25, etc., jusqu'à 2140. Donc, au fur et à mesure du temps, il y a de moins en moins de bitcoins qui sont minés. Et donc, tu l'as compris, au fur et à mesure du temps, il y a moins en moins de bitcoins qui sont minés et donc moins de bitcoins qui sont disponibles. Et si tu comprends le principe de l'offre et la demande, il y a de moins en moins de bitcoins qui sont disponibles. Je t'ai dit aujourd'hui entre 19 et 20 millions. À la fin, on aura 21 millions et l'adoption, c'est 113% par an. Donc, l'offre est divisée par 2 tous les 4 ans et la demande est multipliée par 2 en moyenne tous les ans. Donc, tu comprends ce principe de prix qui augmente et le principe des halving. J'ai pas envie de rentrer dans le détail, c'est pas le propre de cette vidéo, mais j'ai plein de vidéos. Je te les mettrai en description que tu pourras voir suite à cette vidéo qui t'expliqueront le principe du halving et les autres principes de la crypto-monnaie. Et donc, tu l'as compris, le Bitcoin, il est limité en nombre, ce qui est finalement le contraire de tout ce qui est euro, dollar, qui sont créés à coût de milliards et de milliards. Et cette inflation, ce nombre de dollars, d'euros qui sont créés, participe au principe d'inflation. C'est-à-dire que la valeur d'un euro et la valeur d'un dollar, baissent d'année en année. On estime qu'aujourd'hui, le dollar, et depuis les 100 dernières années, a perdu 97 voire 98% de sa valeur. Ce qui n'est pas le cas avec le Bitcoin puisqu'il est limité à 21 millions et pas un de plus. En 3, la crypto, il faut savoir que tu peux la dépenser. Souvent, il y a des personnes qui disent la crypto, ça n'a pas d'utilité, c'est juste un outil de spéculation. C'est faux. Par exemple, avec cette carte-là, qui est de crypto.com exactement, tu peux dépenser ta crypto, c'est-à-dire investir dans la crypto, puis ensuite dépenser ton argent dans un magasin normal de tous les jours avec cette carte-là, qui est comme une carte de paiement et en utilisant ta crypto. Et en plus, en utilisant ce genre de carte, alors il y a plein d'échangeurs qui proposent ce type de carte, tu peux avoir un principe de cashback, c'est-à-dire qu'on va te redonner de l'argent et pour certains échangeurs, tu peux avoir jusqu'à 8% de cashback. C'est-à-dire que si tu dépenses 100 $ de crypto avec cette carte-là, tu peux récupérer jusqu'à 8 $. Et donc avec ça, tu peux acheter des produits, tu peux très bien acheter des services avec cette carte-là et qui est elle-même une carte de paiement. Donc tu vois, c'est écrit Visa juste en bas. Donc, c'est une carte de paiement normale que tu peux utiliser dans tous les commerces. Et en 4, il faut savoir que la crypto-monnaie, le Bitcoin, est souvent assimilé à tout ce qui est un petit peu scabreux. Et ça, depuis des années et depuis l'ère du dark web, c'est-à-dire l'Internet en mode illégal. Mais souvent, ça peut être assimilé au terrorisme ou au blanchiment d'argent. Mais ce qu'il faut savoir et remettre dans le contexte, c'est ce type de transaction, blanchiment d'argent, terrorisme, représente moins de 1% de l'utilisation qui est faite des crypto-monnaies. Donc, c'est complètement ridicule et c'est tout simplement un mythe que tu peux mettre de côté.
En 5, il faut savoir que la crypto-monnaie, c'est complètement légal. Alors oui, il y a certains pays qui interdisent la crypto-monnaie, mais la plupart des pays dans le monde autorisent la crypto-monnaie. C'est légal en France, c'est légal en Suisse, en Belgique, aux États-Unis, partout. D'ailleurs, en France, tu as même un principe d'imposition, c'est-à-dire que sur ta plus-value, l'argent que tu gagnes, tu es imposé à hauteur de 30% via la flat tax. Donc la crypto est légale. En 6, on dit souvent que le Bitcoin pollue. Alors oui et non. Parce que oui, la consommation électrique qui est demandée par les mineurs, en gros, c'est l'équivalent de toute l'électricité produite par un pays qui est la Suède. Il faut savoir que les mineurs essaient de trouver de l'électricité pas chère, et de l'électricité pas chère, ça passe par de l'électricité verte. Donc tout ce qui est éolien, tout ce qui est solaire, tout ce qui est hydraulique, les mineurs essaient de trouver l'électricité la moins chère. Et donc on estime que 76% des transactions sur la blockchain Bitcoin passent par de l'énergie renouvelable. Et au fur et à mesure des années, Bitcoin pollue de moins en moins parce qu'ils essaient de trouver des solutions. Et tu vois par exemple le Salvador qui a rendu le Bitcoin monnaie légale, c'est-à-dire monnaie officielle, pour contrer tout ce qui est inflation du dollar ou des monnaies qui se dévaluent avec le temps, mine des bitcoins tout en haut des volcans et profite de l'énergie naturelle de son pays. En 7, il faut savoir que à peu près entre 8 et 10% des Français ont déjà investi dans la crypto-monnaie et plus de 30% réfléchir à investir dedans. Donc c'est peut-être ton cas et à toi de décider à la fin de cette vidéo si tu fais partie des 30% ou des 8 à 10% qui ont investi. Et la 8e croyance ou le 8e mythe, c'est que la crypto est anonyme. Non, la crypto n'est pas anonyme parce que tout est sur la blockchain. La blockchain, c'est une sorte de registre avec toutes les transactions de A à B où il y a écrit les adresses de départ et les adresses de destination, le montant, le nombre de bitcoins ou d'Ether qui ont été envoyés à telle ou telle personne. Tout est traçable sur la blockchain. C'est ça justement qui fait la force de la crypto-monnaie et ce n'est aucunement anonyme, mais on peut considérer ça comme pseudonyme. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le nom de la personne qui apparaît sur ce fameux registre qu'on appelle la blockchain. Donc, il y a une certaine traçabilité. D'autant que si tu passes par un échangeur, en gros, tu donnes ton identité à l'échangeur et à chaque fois que tu fais une transaction, c'est relié à ce compte-là que tu possèdes et qui est relié à ton nom, puisque lorsque tu crées un compte sur certaines plateformes, il y a ce qu'on appelle un KYC. Le K, c'est pour know, le Y pour your et C pour customer. Et c'est le principe de connaître l'identité. Know your customer, ça veut dire connaître ton consommateur. Et donc, c'est un principe d'identité que demandent beaucoup d'échangeurs. Et maintenant qu'on a vu ces 8 choses, les 8 principes au niveau de la crypto-monnaie, voyons comment en acheter et comment en avoir gratuitement. Et la plupart du temps, lorsqu'on veut investir dans la crypto-monnaie, on passe par ce qu'on appelle un échangeur. Il y en a plein de plus ou moins sérieux sur l'écosystème. Le plus connu et qui génère le plus de volume, c'est tout simplement Binance. Ils proposent près de 400 crypto-monnaies différentes. Ils sont là depuis 2018. Personnellement, j'utilise Binance. J'utilise également BitGet qui permet d'acheter la crypto-monnaie et ce à moindre frais. Et bien sûr, je vais te montrer comment faire très simplement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces échangeurs essaient d'attirer le chaland comme les banques. Boursorama, par exemple, propose un bonus à la création d'un compte. Les échangeurs, c'est la même chose. Ils essaient d'attirer le chaland pour faire en sorte que tu sois client et en échange, ils vont te donner un bonus. Et parce qu'ils savent qu'à partir du moment où tu seras client, tu peux le rester pendant plusieurs années à acheter de la crypto ou à en revendre. Et tu vois, par exemple, Crypto.com te propose des bonus, des fois $50, $25 à la création du compte. Mais tu as également Binance, tu as également BitGet qui te propose des réductions sur les frais des transactions ou des bonus tout court. Et d'ailleurs, si tu veux te créer un compte sur ces fameux échangeurs, tu as tous les bonus en description de ma vidéo juste en bas qui te permet d'avoir des bonus, des réductions de frais. Mais personnellement, quelles sont les plateformes que j'utilise? Tout simplement, j'en ai plusieurs parce que j'aime bien diversifier sur différentes plateformes. Au cas où il y a un problème sur l'une d'entre elles, je préfère diversifier. Et personnellement, j'en ai plusieurs avec différents styles. J'en ai 3 principalement. Donc, j'en ai une qui s'appelle Binance que j'ai depuis 2018. C'est une plateforme qui est fiable, qui est connue, qui est très utilisée. J'ai également BitGet qui est une plateforme que j'adore parce qu'elle propose des crypto-monnaies qu'on n'a pas sur différents échangeurs. En ce moment, c'est la plateforme que j'utilise parce qu'elle propose très peu de frais, c'est très rapide. Il y a des fonctionnalités hyper sympas qui permettent de générer des revenus passifs en faisant ce qu'on appelle du stacking, c'est-à-dire de placer ta crypto-monnaie sur la plateforme et de générer des revenus. Il y a également l'application Swissborg qui est une application suisse qui est très simple et très ergonomique, qui te propose d'acheter très simplement de la crypto-monnaie, de la stacker immédiatement, donc de générer des revenus, et il te propose un bonus entre 1 et $100.
Donc tu le vois, j'ai plein de plateformes différentes, tout simplement pour diversifier les risques parce qu'on ne sait jamais avec les plateformes. Et si tu regardes cette vidéo-là, c'est que tu es pratiquement prêt à acheter, mais tu n'as pas envie de passer à l'action. Et bien souvent, 80% du problème, c'est que les gens ils passent pas à l'action. Et je vais te montrer très simplement comment faire, quelle est la stratégie à adopter et surtout comment en acheter. Et comme je te disais, beaucoup de personnes hésitent à passer à l'action, à passer le cap, à investir, à acheter. Et ça, c'est tout à ton honneur. Et je te comprends tout à fait puisqu'en fait, le plus important, c'est déjà de s'éduquer plutôt que d'investir dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc c'est très important de savoir comment ça fonctionne avant de se jeter dans le bain. D'ailleurs, pour en apprendre plus, n'hésite pas à rejoindre ma newsletter qui est complètement gratuite. Tu as le lien en description qui te fait des articles et des dossiers sur le fonctionnement, comment ça marche, dans quel crypto, dans quel projet investir. N'hésite pas à rejoindre la newsletter maintenant, t'y inscrire. Tu recevras un mail et ce gratuitement. Et souvent l'excuse numéro 1 que j'entends, c'est que 1, j'ai pas le temps et 2, je pense pas que ça soit forcément le moment d'investir. Eh ben, je vais tout simplement te démystifier ça en te montrant très simplement comment acheter. Et ça ne prendra que 2 minutes. Et 2, est-ce qu'il y a un bon moment pour acheter? Eh ben, j'ai envie de te répondre non. Il n'y a jamais de bon moment pour acheter, surtout que la crypto-monnaie est hyper volatile. C'est-à-dire que le cours fluctue énormément à la hausse et à la baisse et donc il n'y a jamais de bon moment. Mais il y a une stratégie que je recommande. Alors ici, pas de conseil en investissement. Je suis juste un mec normal. Je ne suis pas responsable de tes pertes et je ne suis pas responsable de tes gains. Mais il y a une stratégie qui a fait ses preuves, c'est-à-dire d'acheter en DCA. Le DCA veut dire que dollar cost averaging, c'est-à-dire d'investir chaque semaine, chaque mois ou chaque jour dans un actif, que ce soit la bourse ou en l'occurrence ici la crypto-monnaie. Et tu peux te lancer dans la crypto-monnaie à partir de 10 $, de 1 $, de 100 $, peu importe la somme, mais ça permettra déjà de te lancer dans le bain, de dire tiens, j'ai investi dans la crypto-monnaie aujourd'hui, peu importe le montant, et de ne pas mettre une somme folle parce que comme je t'ai dit, c'est un actif qui peut être considéré comme risqué, qui prend de la notoriété, qui prend de la bouteille, mais ça reste un actif risqué. Mettre entre 1 et 5%, c'est quelque chose d'assez conservateur dans la crypto-monnaie et ça te permettra de ne pas prendre trop de risques en investissant une trop grosse somme, et investir entre 1 et 5% te permettra tout simplement de te jeter dans le bain. Et déjà investir 5, 10, 20 $, ben déjà ça te permettra de passer le cap alors que 80% ne le font pas. Et au moins, tu seras dans le train, tu pourras dire j'ai acheté de la crypto-monnaie. Et justement, en rentrant dans le bain comme ça, eh ben, ça te poussera à connaître encore plus comment fonctionne la technologie, comment ça marche, quel est le principe derrière, quelles sont les valeurs derrière, et ce, avec le moindre risque. Vaut mieux investir 10 $ et les perdre qu'investir 1000, 10 000 $ d'un seul coup et de les perdre comme ça bêtement. Donc personnellement, si je devais me lancer dans la crypto-monnaie aujourd'hui, eh ben, je mettrais tout simplement une toute petite somme pour me pousser à en connaître plus, à m'éduquer encore plus. Et d'ailleurs, si t'es pas au courant, j'ai écrit un livre complet sur les bases du Bitcoin et de la crypto-monnaie. Comment ça fonctionne, quelle est la technologie qu'il y a derrière, mais également comment réaliser des transactions, quels sont les différents échangeurs, comment protéger également sa crypto, dans un seul livre qui te permettra d'en connaître plus sur la technologie blockchain. Surtout, n'hésite pas à aller le voir. Il est disponible sur Amazon et sur plein de plateformes en français, en anglais, dans toutes les langues. Et c'est un best-seller. Je t'ai écrit ce livre et c'est un complément de cette vidéo, donc n'hésite pas à te le procurer. Il est en Kindle, il est en broché, il est en audible, pas d'excuses. Il se lit très simplement et vulgarise toute la crypto-monnaie hyper facilement. N'hésite pas à aller te le procurer maintenant. Et maintenant, passons à la question comment investir, quelle est la stratégie à adopter. Et comme je te disais, il y a une stratégie très simple, et ben c'est tout simplement d'investir une somme. Tu te définis un budget entre 1 et 5% de ton portefeuille ou de l'épargne que tu as et tu peux l'investir de façon régulière, de façon quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. C'est ce qu'on appelle le DCA, Dollar Cost Averaging. Et il y a plein de plateformes qui le proposent. Et de faire du DCA, et ben ça va te permettre d'investir peu importe le cours de la crypto. Si ça monte, si ça descend, de complètement déposer ton cerveau et de faire abstraction de toute émotion et d'investir bêtement mais simplement. C'est la stratégie qui a fait ses preuves et qui est hyper efficace et que personnellement je mets en place. Et je vais te montrer comment la mettre en place très simplement dans quelques minutes. Mais avant de te parler comment acheter, comment placer du DCA, et bien souvent la question c'est quoi acheter, quelle crypto acheter. Alors il faut savoir qu'il y a des dizaines de milliers de cryptos différentes avec différentes utilités, différents projets derrière, mais les deux gros mastodontes en général quand on se lance dans la crypto-monnaie, et ben c'est tout simplement d'investir dans le Bitcoin et dans l'Ether. C'est eux qui prennent la majorité de toutes les transactions parce que le Bitcoin c'est la toute première crypto-monnaie et comme je t'ai dit, elle s'est jamais fait hacker, elle a une utilité, elle a un principe, elle a des valeurs. Et l'Ethereum qui est un projet complètement différent, je ne vais pas te parler des détails ici, mais il faut savoir que le Bitcoin et l'Ether sont les deux plus grosses monnaies dans lesquelles les investisseurs achètent et pas les altcoins. Les altcoins c'est les
alternative coins, c'est-à-dire les monnaies alternatives. Comme je te dis, il y en a des dizaines de milliers, plus ou moins utiles, mais ils n'ont pas la même valorisation, ils n'ont pas la même ancienneté, ils n'ont pas la même également utilité. Et donc, si tu demandes dans quoi acheter, ici, pas de conseil en financement, mais personnellement, les cryptos que j'achèterais si je devais investir maintenant et commencer maintenant, ça serait tout simplement d'acheter du Bitcoin et de l'Ether, parce que je suis persuadé que dans 5, 10, 20 ans, elles auront pris beaucoup plus de valeur et elles seront toujours là. À mon avis, c'est les deux cryptos les plus sûrs dans lesquels investir aujourd'hui. Alors oui, comme je te disais, il y a d'autres crypto-monnaies dans lesquelles on pourra investir, mais souvent, il y a des projets soit qui vont mourir avec le temps, soit qui sont scabreux, soit qui n'ont pas d'utilité et donc qui risquent de disparaître. Donc, c'est assez risqué. Oui, il y a la possibilité de faire plus de gains, mais il y a la possibilité également de tout perdre en investissant dans ces projets. Et maintenant qu'on a parlé de qu'est-ce qu'était la crypto-monnaie, également de son fonctionnement, d'acheter une toute petite somme, de savoir comment acheter et de quand acheter, je vais te montrer comment acheter de la crypto-monnaie et ce simplement et en quelques minutes. Alors tu vois ici, je vais te montrer sur BitGet qui est la plateforme que j'utilise personnellement. Je te recommande d'utiliser les liens en description qui permettent de soutenir la chaîne parce que c'est un lien d'affiliation et ça te permettra également d'avoir des réductions sur les frais et d'avoir des bonus. Ici c'est BitGet, tu as également Binance, tu peux acheter sur Swissborg, sur crypto.com. Bref, ça c'est des plateformes que j'utilise personnellement et que je te recommande d'utiliser si tu veux te lancer là-dessus. Donc tu vois, BitGet, tu peux l'utiliser sur ordinateur, tu peux également l'utiliser sur téléphone. Et pour mettre de l'argent sur la plateforme, tu vas tout simplement de Add Funds ici, donc ajouter des fonds. Donc tu peux soit déposer de la crypto, mais également tu peux déposer des euros. Et ici, tu vois qu'il y a 0 frais par carte de crédit actuellement. Donc là, tu choisis la monnaie que tu veux déposer. Donc je vais mettre euros. Par exemple, je mets la somme, admettons 100 euros. Bien sûr, tu mets ce que tu veux ici et tu peux acheter en échange de l'Ether comme il propose ici, mais tu peux également acheter du Bitcoin dont le symbole est BTC ici et acheter 100 euros de Bitcoin. Et voilà, ils vont te proposer 0,0024 Bitcoin. C'est les fameux Satoshi dont je te parlais avant. Et tu vois qu'ici, il y a un minimum qui est de 14 euros pour commencer à acheter. Donc, une fois que tu décides de la somme, tu appuies sur Buy, tu rajoutes ta carte bleue ici avec toutes les informations et ensuite tu peux acheter de la crypto-monnaie très simplement, très facilement. Après, tu peux très bien acheter un stablecoin, c'est-à-dire une crypto-monnaie qui est adossée par exemple au dollar, souvent c'est le dollar, donc qui s'appelle l'USDT, qui est le plus gros stablecoin ici. Donc tu peux très bien acheter pour 100 euros d'USDT. Et ce stablecoin te permettra ensuite, par la suite, d'acheter assez facilement du Bitcoin, de l'Ether, Polkadot, Atom, bref, d'autres crypto-monnaies. Et donc, tu n'es pas obligé d'acheter une crypto dont la volatilité change directement. Non, tu peux passer par un stablecoin, c'est-à-dire qu'un USDT équivaut à 1 dollar et ça ne va pas bouger. Ça va être hyper stable à 1 dollar. Et après, libre à toi d'investir dans une crypto qui est plus ou moins volatile comme le Bitcoin, l'Ether ou une autre crypto-monnaie. Et une fois que tu as acheté l'actif, tu vas dans Assets ici, qui veut dire actif. Tu vas dans ton portefeuille en haut à gauche, Spot. En gros, c'est comme l'équivalent d'un portefeuille. Et oui, sur une plateforme comme ça, type BitGet, tu peux soit acheter un actif, donc Bitcoin, Ether, mais tu peux également le trader. Ça, c'est un autre marché, ça s'appelle le marché Futures, où tu peux utiliser des effets de levier, faire du trading, c'est-à-dire miser à la hausse, miser à la baisse. Quand tu achètes un actif, tu vas dans le portefeuille Spot ici et il apparaît juste ici avec toutes les différentes crypto-monnaies que tu as. Donc, ça peut être de l'USDT, de l'Ether, du Bitcoin, du Solana, etc. Et ça apparaît ici. Et je voulais te montrer également comment faire du DCA, donc comment acheter de façon régulière. Donc, si tu ne veux pas acheter en une seule fois, tu peux très bien mettre en place la stratégie DCA. Et pour ce faire, tu vas sur la page d'accueil et ensuite tu vas dans More ici qui veut dire plus et tu scrolls. Donc là, il y a plein de fonctionnalités sur BitGet. D'ailleurs, tu peux même faire du stacking, c'est-à-dire qu'une fois que tu as acheté de la crypto-monnaie, tu peux gagner des intérêts sur ces crypto-monnaies-là. Donc, tu vois ici, tu as différents pourcentages d'intérêts sur certaines cryptos. Donc là, tu vois, tu as du Solana à 6,5, du Toncoin à 3,88, de l'USDT à 5%. Alors des fois, tes fonds, ils sont bloqués en attendant que tu génères des intérêts. Donc ils ne sont pas disponibles directement, mais tu génères des intérêts. C'est plus ou moins bloqué. Là, tu vois, c'est 14 jours. Tu as également de l'Ether à 4%. Et ici, c'est en flexible, c'est-à-dire que tu as plus ou moins l'argent qui est disponible. Donc ça, c'est le staking, c'est-à-dire mettre à profit ton argent et le faire tourner et générer des revenus passifs. Et pour le DCA, tu descends plus bas dans la rubrique, tu vas dans Spot Auto Invest, donc c'est l'investissement automatique. Et ici, tu peux choisir la crypto-monnaie que tu veux échanger. Donc là, tu vois, par exemple, j'ai de l'USDT, donc il y a un stablecoin qui est souvent la crypto la plus répandue et la plus utilisée pour investir lorsqu'on n'est pas vraiment
exposé à une crypto particulière comme Bitcoin, Ether, souvent le portefeuille épargne, c'est de l'USDT. Ça fait comme si tu avais de l'euro sur ton compte en banque et tu voulais acheter une action. Si tu veux vendre l'action, tu as de l'euro en échange. Bref, l'USDT, c'est le même principe avec du dollar en mode crypto. Donc ici, une fois que tu as choisi la monnaie, donc l'USDT, tu choisis la crypto dans laquelle tu veux investir. Donc par exemple, on peut prendre le BTC, qui veut dire Bitcoin. Et ici, tu dis le montant que tu veux investir. Donc si tu veux investir 10 $ par jour ou 10 $ par mois, tu mets le montant ici, 10 USDT, donc l'équivalent de 10 $. Tu décides de la fréquence, donc mensuel, journalier ou même carrément toutes les heures. Là ici, pour l'exemple, je vais choisir par jour. Et je vais dire combien de fois par jour je veux acheter du Bitcoin. Donc, je vais mettre une fois par jour. Je veux investir 10 $ de Bitcoin. Je peux même choisir l'heure. Et une fois que je suis d'accord avec ça et que je me sens bien avec ça, j'ai donc Create Order ici. On me fait un récap en disant tu vas acheter du Bitcoin une fois par jour à midi, 10 $ par jour. Et je fais confirmer. Et à partir de ce moment-là, ils vont prendre 10 $ d'USDT dans ton portefeuille. Donc, il faut les avoir dans le portefeuille. Sinon, bien sûr, ça passe pas. Et ça passe de façon automatique. Ça achète de façon automatique. Et tu l'as vu, ça prend littéralement 2 minutes à acheter de la crypto et 2 minutes à peine pour mettre en place cette stratégie, ce robot qui te permet d'acheter du Bitcoin chaque jour. Et si jamais tu veux l'arrêter, tu peux très bien faire Termination ici. Tu fais confirmer et voilà, ton robot a été fermé. Et tu vois, par exemple, j'ai ce robot qui marche sur une ancienne vidéo où j'ai investi 10 $ par jour depuis 62 jours, tu vois, les 62 D pour jour, et j'ai gagné 20% depuis que j'ai mis en place cette stratégie-là. Du coup, je vais laisser tourner. Et si tu vas sur BitGet, tu as d'autres fonctionnalités qui sont hyper sympas. Tu peux acheter, vendre, tu as même des airdrops, c'est-à-dire comment gagner des cryptos gratuitement. Alors là, je t'ai montré comment acheter via une carte de crédit, mais tu peux très bien utiliser un virement bancaire pour acheter. Donc, tu choisis la monnaie euro ici. Une fois que tu as fait ça, tu appuies sur Next ici. Donc, tu vas faire un virement. Tu vois, ici, il y a 0 € de frais, ce qui est plutôt sympa. Et ici, tu mets le montant que tu veux. Donc, par exemple, 100 € ici. Et ensuite, tu fais Next et il faudra faire un virement sur les informations qu'on va te donner par la suite. Ça met à peu près 2 jours ouvrés à arriver sur ton compte. Donc, c'est moins rapide qu'une carte bancaire, mais des fois, c'est moins cher. Même si ici, il y a 0 de frais sur la carte bancaire. Et maintenant, je vais te montrer comment convertir la crypto si jamais tu veux convertir, je ne sais pas, du Bitcoin contre de l'Ether. Tout simplement sur la page d'accueil, tu vas toujours dans la rubrique en haut à droite, dans More, et tu scrolles jusqu'en bas et tu as la possibilité ici de convertir cette crypto. Donc, par exemple, convertir de l'USDT contre n'importe quelle crypto que tu as ici. Donc, par exemple, je peux acheter du Bitcoin directement, mais je peux également acheter d'autres crypto-monnaies. Et souvent, ce qui est assez cool avec BitGet, c'est que tu as plein de cryptos qui n'est pas forcément sur des gros échangeurs. Donc, ici, tu peux convertir en quelques secondes une crypto à une autre, mais tu peux également revendre tes bitcoins contre de l'USDT. Tu vois ici, il y a 0 frais dessus. Bref, c'est un outil qui est plutôt sympa. Et si jamais tu veux envoyer de la crypto à un ami ou tu dois payer une transaction, c'est assez simple. Tu vas dans Assets en bas à droite. Dans ton portefeuille, tu vas dans Spot, dans ton portefeuille d'épargne. C'est là où il y a tous tes actifs. Et tu vas par exemple sur USDT et tu te dis, tiens, j'ai envie d'envoyer de l'USDT. Donc pour cela, tu vas dans Withdraw qui veut dire retrait. Et là, tu décides de faire un retrait on-chain, donc sur la blockchain. Tu peux également le faire en interne, c'est-à-dire à un possesseur du compte BitGet, envoyer directement de l'argent si tu dois de l'argent ou autre. Mais en général, c'est le on-chain withdrawal, le retrait on-chain qu'on utilise le plus. Et là, tout simplement, tu choisis la crypto que tu veux envoyer, donc en l'occurrence ici de l'USDT, mais ça peut être du Bitcoin, etc. Tu choisis le réseau, c'est-à-dire que différentes cryptos utilisent différents réseaux. Donc tu vois, c'est un peu comme si tu avais un téléphone et tu avais la possibilité d'envoyer un texto via Bouygues, via SFR, via Orange. Je suis en train de schématiser là à peu près le même type de fonctionnement. Et selon le réseau, ça met plus ou moins de temps, comme tu vois ici, et ça coûte plus ou moins cher. Le réseau qui est le plus cher, mais on va dire le plus fiable, c'est le réseau ERC20, le réseau Ether. Et ici, tu vas copier l'adresse de destination, c'est-à-dire l'adresse de la personne à qui tu veux envoyer ces USDT. Et je vais te montrer après où tu trouves cette adresse-là. Mais ici, tu peux mettre le montant. Donc, par exemple, si je veux envoyer 100 $, je mets l'adresse ici. Et ensuite, quand tu appuies sur Withdraw, tu as écrit les frais ici. Donc, ERC20, c'est 3 $ la transaction. Souvent, c'est un coût fixe. Et ça permet de payer les personnes qui valident la transaction. Et ensuite, tu fais Withdraw ici. Et ensuite, il faudra que tu mettes différents codes que tu recevras par mail, par téléphone, etc.
pour valider la transaction. Et comment trouver cette fameuse adresse? Si par exemple un copain te doit de l'argent et tu veux qu'il t'envoie, je sais pas, 100 $ en USDT, ben tu vas sur le portefeuille USDT ici et tu fais deposit, c'est-à-dire dépôt, comme si tu voulais envoyer de l'argent sur cette adresse-là. Tu fais dépôt, tu choisis ensuite le réseau, c'est-à-dire par exemple le réseau Ether, ERC20 ici, et ensuite apparaît une adresse que tu peux copier au milieu ici. Tu as également un QR code et cette adresse-là, en fait, c'est ton adresse de destination à laquelle les fonds doivent être envoyés. Donc, par exemple, si tu veux envoyer des fonds à quelqu'un, tu choisis USDT, tu choisis le type de réseau et tu lui demandes cette fameuse adresse que je viens de te montrer comment avoir. Tu lui demandes son adresse ici qui te permet d'envoyer cet argent à cette adresse-là. Et surtout, très important, lorsqu'on investit dans la crypto-monnaie, ça sera peut-être le stade 2, c'est qu'une fois que tu as acheté de la crypto-monnaie, souvent, je recommande de sortir cette crypto des échangeurs et de prendre contrôle de cette crypto. Et il y a un moyen hyper simple et hyper efficace, c'est de sortir tes cryptos des échangeurs et de les mettre sur des clés et de posséder ce qu'on appelle la clé privée. Et j'ai deux produits que j'utilise particulièrement. J'ai la clé Ledger et donc c'est une clé USB qui est ta clé privée et qui est essentielle pour valider une transaction de sortie. Mais l'outil que je recommande le plus pour les débutants, c'est d'utiliser une carte Tangem. Et donc la clé privée est dans la carte. Souvent, elle arrive en 2 ou 3 exemplaires. Je t'ai fait des tutos, je te les mettrai également en description. Et ça permet de valider la transaction à partir de cette carte et seulement cette carte et avec un téléphone. Tu veux envoyer de l'argent, tu prends ton téléphone, dessus tu as ton portefeuille, tu scannes ta carte pour valider la transaction et c'est fait directement, simplement et c'est idéal pour les débutants. Je te mets le lien de la vidéo juste là et je te la mets également en description si tu veux en apprendre plus. Ça s'appelle les cartes Tangem. Je trouve que c'est idéal pour les débutants pour sécuriser et pour avoir accès à sa crypto hyper facilement. Donc surtout, je te recommande de sécuriser à partir d'un certain montant, si tu as un certain portefeuille, de sécuriser ta crypto, soit avec une clé Ledger. Mais la clé Ledger, c'est un chouïa compliqué, un chouïa complexe, alors que les clés Tangem, ça se configure en 2 minutes à partir d'un téléphone et une carte. Je t'ai fait différentes vidéos là-dessus. N'hésite pas à aller les voir, je te les mets en description. Et maintenant, tu dois te demander quelle est la stratégie à mettre en place pour investir dans la crypto. On a parlé du DCA, c'est-à-dire d'investir de façon régulière et chiante à un moment donné, et de façon automatique, que ce soit en hebdomadaire ou mensuel. Et après, tu dois te demander quelle est la stratégie d'entrée, quelle est la stratégie de sortie. Bref, tu dois te poser énormément de questions. Alors déjà, ma stratégie personnellement, et chacun a sa propre stratégie. Si c'est pas un conseil, je fais du buy and hold, c'est-à-dire que je suis un investisseur long terme. Je suis là pour 5, 10, 20, 30 ans et j'ai commencé à acheter de la crypto en 2018. Donc maintenant, ça fait plus de 5 ans et j'achète de la crypto. Bien sûr, je la revends. Bien sûr, j'en rachète. J'achète en DCA. Mais mon principe, c'est buy and hold parce qu'il a été prouvé qu'acheter et la détenir sur plusieurs années, c'est-à-dire sur le long terme, a toujours été la meilleure stratégie, que ce soit dans la bourse ou que ce soit dans la crypto. Bien sûr, il y a un risque que l'écosystème s'écroule et ça, il faut en être conscient. Mais personnellement, je suis plutôt confiant dans cet écosystème-là, sinon je t'en parlerai pas et j'investirai pas là-dedans. Mais si jamais tu veux en apprendre beaucoup plus ici, je t'ai parlé un petit peu des bases de la crypto, n'hésite pas à rejoindre mon groupe privé. Je te mets le lien en description. Et là, je vais beaucoup plus loin dans la gestion de ma stratégie, dans quand j'achète exactement, quand est-ce que je revends. Et il y a toute une communauté d'entraide, de partage via ce groupe privé. N'hésite pas à le rejoindre si tu veux un accompagnement, si tu veux en apprendre plus et si tu veux te lancer réellement dans la crypto-monnaie et en savoir beaucoup plus. C'est un service que je propose. N'hésite pas à nous rejoindre. Je te mets le lien en description avec tous les bonus, également toutes les vidéos qui t'en apprendront plus sur la crypto-monnaie si jamais tu es curieux là-dessus. N'hésite pas à lâcher un like si cette vidéo t'a plu, à t'abonner et surtout déclencher la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et si tu as été là jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésite pas à mettre le mot crypto en commentaire et de me dire qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu vas te lancer, dans quoi tu investirais et ça permet de voir qui a été là jusqu'à la fin de la vidéo. Et surtout, ne quitte pas la vidéo, n'hésite pas à aller voir cette vidéo qui va te parler de comment créer ce portefeuille idéal, ce premier portefeuille, quelle crypto acheter exactement, Bitcoin, Ether, quel autre altcoin, je te la renvoie, elle est juste là. C'était Julien, c'était un plaisir, à bientôt, ciao.